Bref, la famille, franchement, je m'excuse beaucoup parce que ça fait un moment que je ne fais plus de direct parce que j'étais un peu occupé avec la santé aussi. Bon, ça va maintenant. J'ai mis le titre, voici ma grand-mère voulait douf. Voilà, parce qu'il y a des mots aussi. Facebook n'aime pas qu'on prononce ça. Donc, ma grand-mère veut douf ma propre mère. C'est dit, sa grand-mère, le monsieur, tu vas expliquer l'histoire même. Sa grand-mère veut douf sa propre fille. On va écouter ensemble, bien avant que nous tous, on a qu'à être attentifs parce que dans la vie, c'est dans le monde spirituel et dans le monde réel aujourd'hui où nous sommes. Je vais appeler ce jeune homme à question qui va nous expliquer comment sa propre grand-mère veut déjà sa propre fille. À cause de quoi? Jusqu'à on lance 3 coups de fusil dans le monde spirituel et franchement sa mère est gravement malade. Je vais l'appeler, on va écouter ensemble. Et soyez attentifs, hein, partagez cette vidéo là pour que quand je vais voir le nombre de partages, ça peut encore me donner le courage de dire ah, je vais recommencer mon direct. Ok, on va l'écouter ensemble ce qu'il va dire. Donc partagez les vidéos. Allô? 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 Vous m'attendez? Oui. Ok, bon, d'accord. Tu m'as dit non que oui, ta grand-mère voulait vraiment bon. Si tu veux dire tu dis pas tu, il faut dire ja. Il faut dire douf. Là, comme ça, faudrait qu'on code un peu les mots, quoi. Parce que Facebook n'aime plus qu'on dit des trucs. Oui, t'inquiète pas, ouais. Voilà, donc tu dis non, ta grand-mère vraiment veut douf sa propre fille. Donc, dans ce que tu m'as dit, oui. Voilà, dans ton histoire, jusqu'à elle a lancé les 3 balles de cartouches mystiques et ça a touché ta propre mère. Oui. Ok, donc non, je peux. Oui, vas-y, on t'écoute. D'accord, bon, bonsoir les abonnés, bonsoir, vous allez bien, j'espère. Ok. Au fait, l'histoire que je vais vous expliquer ce soir, c'est une histoire réelle. C'est pas mensonge, c'est pas que je suis en train d'inventer, je n'invente pas, je n'invente rien. C'est une histoire réelle. En fait, depuis le mois de octobre, ma mère était gravement malade, très très malade. Elle toussait grave. Et au départ, j'ai cru que c'était une toux simple. Donc, je l'ai envoyé à l'hôpital. Ils ont fait des examens, on dit il n'y a rien. Ils ont prescrit médicaments. J'ai acheté médicaments. Moi-même aussi avec les médicaments, l'ail, citron, tout ça, j'ai même fait passer ça, on lui a donné, mais zéro. Elle continue toujours à tousser. Elle est encore allée à l'hôpital au moins 3 fois comme ça. Et à chaque fois qu'elle va, on ne trouve pas la maladie, mais on lui prescrit toujours les médicaments. Donc moi, je lui ai dit, bon, j'en ai marre. Si c'est comme ça veut se passer. C'est qu'en réalité, c'est pas une maladie simple. Et que c'est comme ça, parce que ma mère, elle va dans l'église d'Emma. Donc, c'est comme ça, on l'a envoyé dans un cadre d'Emma, parce que c'est là-bas, c'est dans son église préférée. Donc, elle est arrivée, c'était dans le mois d'octobre, là. Qu'elle est arrivée, d'abord, non, excusez-moi. Donc, quand c'est comme ça, elle est revenue au village. Et au village, il y a sa maman, parce que bon, alors, nous sommes tous africains. Quand tu es malade, ta soeur ou bien ta maman va là-bas, elle fait des mois avec toi, parce que tu es malade. Je peux te poser une question? Oui, allez-y. Ta mère, elle vivait où juste? Elle vivait à Abidjan ou elle vivait au village? Non, elle est en Douci. Ok. En Douci. Terre-Salée, précisément Terre-Salée. D'accord, ok, vas-y. Voilà. Donc, et c'est comme ça, elle s'est retournée, elle est quittée à l'hôpital, elle est venue au village. Elle est venue au village, sa maman a appris que sa fille est malade. Donc, elle s'est rendue au village, parce que sa maman n'est pas dans le même village qu'elle. Ma maman, elle est dans un autre village voisin. Donc, c'est comme ça, ma grand-mère s'est rendue chez ma maman. Je vous dis que la vieille, elle n'a pas pu faire même un mois, même 5 jours, elle n'a pas pu faire. Elle s'est retournée dans son village où elle est quittée là. Donc elle s'est retournée, ma maman continuait toujours à tousser grave. Et que c'est comme ça,
on a eu l'idée de l'envoyer au camp des démons là. Donc elle est arrivée, le premier jour elle est arrivée, la prophétesse elle a détecté ça rapidement. Et elle lui a dit que si tu venais pas d'ici novembre, décembre, on allait t'achever. Que c'est ta maman qui a pris ton âme pour aller confier à quelqu'un. Ça y est, elle-même là. Je ne sais pas si elle allait bouffer pour les gens. Donc elle prend l'âme de sa fille pour aller confier à quelqu'un. Donc c'est comme ça, la prophétesse elle a fait de son mieux, elle a fait jusqu'à ma maman a retrouvé la guérison. Elle a retrouvé la guérison. Là, tout ça, qu'elle a pris du poids. Donc, pendant ce temps, dans le temps où elle était là, sa maman partait lui rendre visite là-bas, un temps. Donc, ils ont fini de la soigner. Normalement, on doit pour la libérer, là, il y a des petits sacrifices à faire pour qu'on te libère quand tu es guéri là. Souvent, la plupart des temps, là, c'est comme ça. Donc, on devait la libérer, c'était en janvier. Parce qu'elle a fait au moins 3 mois au camp là-bas. Pour sa guérison, elle a fait 3 mois là-bas. Bon, en janvier, là, fin janvier, on devait la libérer. On a fait les derniers sacrifices, des petits trucs pour qu'on la libère, une fête, et puis on la libère. Voilà que sa maman encore va là-bas pour lui dire que son terrain là, il y a elle-même son petit frère qui veut donner le terrain de ma maman à quelqu'un d'autre. Donc, ça a motivé ma maman. Ma maman voulait aller faire par là. La professeure lui a dit non, qu'il ne faut pas aller à quelque part. De toute façon, ta maman vient ici, là. Je la vois venir. Faut pas tomber dans son piège. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, ma maman n'a pas pu écouter la prophétesse, là. Elle a dit à la qu'elle partait rendre visite, comme ça va un peu, elle va descendre en bas là-bas pour aller saluer des gens. C'est comme ça, elle a profité, aller faire palabre de terrain. Elle a donné deux comme ça le lendemain, là. Tu peux pas. C'est les boutons sur son dos. Bouton sur son dos là, ça a pris ses reins jusqu'au pied. Wow. C'est là elle a dit non, elle a appelé les petits frères de ma maman là pour leur dire, appelez votre maman, vous allez lui dire de libérer votre soeur. Parlez avec elle. Et ils ont fait en soi ma grand-mère pour lui dire, voilà ce qu'on aura appris. Mais si c'est toi qui as la tête, il faut libérer notre soeur là. Elle dit non, c'est pas moi je vais la tuer. Que c'est là. Ça, c'est un abbé. C'est dans mon intini. C'est journal, nous, on appelle ça CT. C'est quoi on appelle ça? Donc, attends, c'est quoi on appelle ça? c'est pas moi. Je vais la tuer. Ah, ok. Donc, voilà. Donc, il y a l'un de mes oncles qui a pris ma vieille pour aller la faire soigner à quelque part. Parce que la prophétesse a dit, non, quand la niveau, quand là-bas, pour aller la faire soigner. Parce que ça, c'est affaire de mystique. Donc, ils ont pris ma maman pour aller à quelque part, pour aller la faire soigner. Arrivé là-bas, le monsieur dit, lui peut traiter. Mais au jour où je vous dis là, le monsieur dit que la maladie de ma maman là, lui peut plus soigner. Donc, aidez-moi. Le monsieur dit que lui peut plus soigner ma maman, parce que quand il soigne, que ça veut guérir, quand il faut soigner les plaies là. Une fois que la plaie la quitte, il y a encore une autre plaie encore qui passe à côté. Donc, lui, il ne sait pas que lui ne connaît plus la maladie, ce qui arrive à ma maman. Jusqu'à présent où je vous parle là, ma maman s'est retrouvée, elle s'est retournée au village avec son petit frère. Donc c'est un peu l'histoire que je veux partager avec vous. Si celui qui peut m'aider, qu'il m'aide. Il cherche solution. Il sait que solution là, c'est Dieu. Mais aidez-moi. Voilà, donc c'est un peu ça, frère. Vraiment, Yakou d'abord parce que c'est pas facile de voir ta mère en train de partir tout doucement. Parce que là déjà, vous connaissez déjà qui est à la base de ça. On dit c'est sa propre mère qui est à la base de tout ce qui arrive à ta mère. Mais le problème est que, moi la question que j'aimerais vous surtout te poser, quand elle allait chez la prophétesse et elle a prié pour dire non que oui, sa propre mère, qui est ta grand-mère, a déjà livré, a déjà donné ta mère, qui est sa fille, à quelqu'un d'autre. L'âme, oui. Mais pourquoi la prophétesse n'a pas prié pour aller arracher l'âme là d'âme de la personne? Non, je viens, merci pour la question. Tu sais, elle a dit ça, elle a vu ça et puis elle a dit, ils n'ont qu'à l'appeler, les frères de ma maman. Quand ils sont arrivés, elle les a dit ça. Puisque c'est elle, c'est son enfant.
Elle ne peut pas faire quelque chose. Si on fait asseoir sa maman, pour dire, ah maman, voilà ce qu'elle nous a dit. Mais il faut libérer notre soeur là. Elle l'a nié. Donc, la professeure, elle a dit. En tout cas, moi, je vous dis que c'est elle qui est à la base de ça. Mais les enfants là, jusqu'à présent là, ils ne croyaient pas à ce que la femme là a dit là. Même quand ils sont allés là où j'étais, puis ils se sont retournés maintenant là. Le monsieur les a dit la même chose. Tu comprends? Le monsieur les a dit la même chose. Ce que la professeure a dit, le monsieur a répété la même chose là-bas. Non? Moi-même, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon oncle là, je lui ai dit, mais attends. Ce qu'on vous dit là, où vous voulez d'abord avant de croire ce qu'on vous dit là, bien. Il me dit non, petit frère, mon fils, faut pas, tu sais, c'est les trucs de Dieu, faut pas, c'est les choses, on ne met pas la pression sur la personne, c'est doucement, doucement, doucement. Si on nous a dit là, on ne peut pas faire parler comme ça, il faut aller doucement, doucement. Après la guérison de ta maman là, si on cherche la solution, qu'on a eu la solution maintenant qu'elle est guérie, mais alors on peut faire ce qu'on peut faire là. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Mais attends, est-ce que lui-même, l'oncle, même, est-ce qu'il n'est pas, il n'est pas dedans aussi? Est-ce qu'il n'est pas dedans aussi? Parce que le problème est que si aujourd'hui on dit quand le fer est chaud, il faut taper en même temps. Mais tu dis non que oui, on va chercher solution. Merci. On va attendre d'abord quand on va trouver solution. Mais dans la solution, elle est en train de, au fur et à mesure, on soigne ici, l'autre plaie vient ici. On passe ici, l'autre plaie vient ici. Mais posez-vous des questions. Posez-vous des questions pour dire non que il y a un guichet parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Terrain même au juste, terrain mais c'était pour qui? Parce que tu dis ta mère allait parler d'un terrain. Le terrain là, c'était pour ma vieille. C'est ma vieille qui a acheté le terrain là avec son propre argent, mon frère. Donc ils ont essayé, je comprends très bien, ils ont essayé vraiment de livrer ta mère, mais ils n'arrivaient pas. Donc elle allait à l'église. Donc c'est là, toi ta grand-mère qui est la mère de ta maman, qui a lui dit non que oui, on veut prendre le terrain. Et c'est là elle s'est fâchée. Ton terrain. C'est là elle s'est fâchée. Voilà. Maintenant, c'est là, tu dis non qu'ils ont tiré quoi là, mais il faut bien expliquer la partie là, parce que tu m'avais déjà expliqué. Tu dis ouais, ils ont... on dit zona là, nous on appelle ça féké. Féké là, c'est mystique quoi. Ils ont lancé genre c'est mystique. Donc ils ont tiré physique mystique, mystiquement sur son dos. Donc ouais. Ça fait des oui, sur son dos. D'accord. Sinon, franchement, les guérisseurs, il y a des guérisseurs vraiment qui disent la vérité. Il y a des guérisseurs aussi qui sont en complicité avec ces gens de personnes comme cela. C'est ça. Donc, moi, ce que je voulais te dire, c'est l'église. On ne finit jamais de chercher. Voilà, on finit jamais de chercher. Dieu a toujours une solution, mais il faut que ta mère d'abord aussi, elle n'a qu'à croire d'abord. Et aussi, elle n'a qu'à écouter de ceux qui la soignent. Parce que là, si elle n'était pas fâchée pour dire elle va aller voir ses frères ou ses oncles pour aller parler des terrains, aujourd'hui, ça n'allait pas arriver là. Donc aussi, justement, oui. Il faut beaucoup quand même, bon, je ne sais pas, c'est toi, tu n'es pas loin, bon, tu es loin de ta mère, tu peux vraiment parler avec elle. Et puis aussi, quand tu parles avec elle, dis-toi que son téléphone ici écoute mystiquement et te dit la vérité en même temps. Tout ce que tu vas dire, tu vas parler à ta mère au téléphone ou par-ci, par-là, tu es déjà, surtout son téléphone est déjà si écoute. Ça, c'est dans le mystique, ça se passe. Justement. Voilà. Donc, franchement, il faut... bon, est-ce que Abidjan connaît quelqu'un là-bas? Oui, Abidjan connaît quelqu'un. Et à Daloa aussi, elle connaît quelqu'un là-bas? Bon, là, je ne sais pas. Après, voilà, après on va parler en privé et je vais te mettre en contact. D'accord. Voilà, là, toi-même, là, c'est à Daloa, voilà, à Daloa, si elle connaît quelqu'un là-bas, je vais vous mettre en contact. Là, vous allez, voilà, partir là-bas et si tout se passe bien, et prie Dieu que tout n'a qu'à bien se passer là-bas, là, toi-même, tu vas venir témoigner encore comment Dieu est. Voilà, c'est tout. Ce que je peux te dire, c'est ça. Donc, les abonnés, si quelqu'un aussi connaît un homme de Dieu qui est très puissant que Dieu l'a oint, vous pouvez aussi rentrer en contact avec moi pour dire que le jeune homme qui a parlé là, à propos de sa mère, moi, je peux vous mettre en contact avec le monsieur en question, là, pour sauver la vie de sa mère. Parce que vous savez très bien que dans la vie, quand tu perds ta mère ou tu perds ton père,
tu es au filet des mères ou des pères, vous savez très bien que quand les fêtes arrivent comme cela, quand on dit fête des mères, tu n'as pas ta mère, ça te fait mal. Quand aussi fête des pères arrive, tu n'as pas ton père, ça te fait mal. Donc il est temps aussi vraiment de venir à son aide. Voilà, de venir à son aide pour que on puisse vraiment, on puisse trouver une solution. Demain aussi, aujourd'hui c'est sa mère, demain ça peut être ta mère aussi. Donc ça peut être la mère de quelqu'un d'autre. Donc il est temps de nous tous, on va se réunir, de s'entraider aussi, de trouver une solution pour que sa mère puisse trouver vraiment la guérison. Franchement, merci beaucoup. Je vais quand même reprendre encore l'histoire. Voilà, je vais reprendre encore l'histoire de ceux qui n'ont pas vraiment bien saisi l'histoire. Voilà, moi c'est mon boulot. Hein. Voilà. Donc nous tous on a écouté ensemble l'histoire. Donc moi aussi je vais me débrouiller dedans. On s'est blessé dans le français là. Donc on a. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc alors, dès qu'il est fini, je te reviens. Hein? D'accord, d'accord. Merci. Merci. Bon, la famille, voici l'histoire de nos frères, ce qu'il a dit. Franchement, ça met à un sérieux, elle est dans vraiment un cas critique. Sa propre mère veut la manger. Sa propre mère a mangé pour les autres. Elle aussi, elle a pris l'âme de sa fille pour aller confier ça à un monsieur dans les confréries là-bas. Il me dit, lui n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est dans un pays vraiment que je ne vais pas dire le nom. Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc lui, il était dans son aventure et il a appris que oui, sa mère est malade. Simple tout, hein. Sa mère a commencé à toucher tout là. Lui, il a envoyé l'argent. On s'en va à l'hôpital, on fait examen, radiographie, télégraphie, téléphonographie, même tout graphie, ils ont tout fait zéro. Aïe, on fait ici et puis on donne ordonnance. Elle paye les médicaments, rien avant. C'est là, mais ça commence à grimper mes maladies. Elle tous, même tous. Vous savez très bien qu'en Afrique, mais si ce n'est pas en Afrique, toi la mère, toi le père, quand ton enfant est malade et vous êtes un peu éloigné, souvent tu viens rester à côté de ton enfant. Au moins pour soutenir ton enfant, au moins si les démarches, ton enfant ne peut pas s'élever, tu peux l'aider. C'est comme ça. La propre mère, surtout la grand-mère de ce jeune homme, arrive à côté de sa fille. Déjà, c'était vraiment achevé, même bien même achevé sa fille, qu'elle est venue à côté. Et dans ça, ils ont tout fait. Le jeune homme à question dit à sa propre mère que, ah maman, l'histoire ça là, vraiment, on s'en va à l'hôpital, on ne voit rien. Vous partez à l'hôpital une fois, deux fois, trois fois, il n'y a rien. On te prescrit des médicaments. C'est mieux en même temps parce que tu es dans une église où on appelle Dema. Et Dema où bon, je ne sais pas si c'est à Dema qu'on a. Bon, bref, oui, français. On est dedans. Il dit, oh, bisous ici là. Il y a Dema où il y a Dema. Il y a Dema où il y a Dema. Il y a Dema. Bon, ça là. Bon, c'est qui est vrai. Vous pouvez écrire ici hein, parce que là, moi, je vais me blesser la bouche. Donc, du coup, il a dit à sa mère que tu vas aller, faut aller dans ton église là, on va prier, on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Sa mère aussi, elle s'en va à l'église. Il y a Dema, elle arrive là-bas. Il y avait une prophétesse là-bas, tu as vu sa propre, tu vois la mère qui était malade pour dire non que, mais toi ta maladie là, c'est ta propre mère qui est à la base de ça. Ta maladie, où tu es en train de tourner, c'est ta maladie, si tu ne venais pas ici le plus vite possible, franchement, je ne sais pas, il a dit les dates de quoi, tu allais vraiment, on allait t'achever. Mais Dieu merci, on va prier. Et ils ont prié, tout. Dans ça même, quand on priait, la mère de la dame même à question venait là-bas, qui est la grand-mère de ce monsieur qui a expliqué l'histoire. Venait dans l'église là. Pour dire non mais, toi-même tu es à la base de ça. Pourquoi même tu as pris âme de ta fille pour aller confier ça à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu as déjà mangé pour les autres. Ça, toi, ton tour arrive. Quand ton tour va arriver, que tu vas livrer maintenant. Donc, il faut libérer l'âme de ta fille. Elle dit, mais vous savez très bien, sorcier, sa bouche est sucrée. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Sorcier, il te dit, c'est pas moi. Et c'est dans c'est pas moi aussi. Ils ont appelé d'autres parents aussi, des cousins, venez aussi. Ils sont venus, on dit, mais c'est sa propre mère qui est à la base de ça. Elle aussi, elle a très nié, elle dit, c'est pas moi. On dit, mais si c'est pas toi, c'est qui ou juste? Et c'est dans ça jusqu'à on priait. La prophétesse a dit, bon d'accord, on vient lui dire, excusez-moi quand je vais finir de faire la vidéo, que ceux qui veulent vraiment intervenir, vous allez m'appeler
Parce que je suis là à expliquer quelque chose, je ne peux pas. Vous allez m'appeler là, on va se dire quoi d'abord? Attendez, la personne a expliqué son histoire, je vais relater ça. Là, ceux qui n'ont pas compris, ça va rentrer dans les têtes. Oui, on va avancer. Tu m'appelles là. Il faut attendre d'abord. Quand il est fini là, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. C'est tout. Donc, du coup, le monsieur, la femme en question, tu vois, je vais me tromper, mais je vais me rattraper. Donc, la femme, la prophétesse en question, elle a vu dans vision, ou soit elle a appris aussi que il y a une histoire de terrain qui veut se passer. La mère de la dame qui était malade, qui est la grand-mère de ce monsieur qui a expliqué l'histoire, vient dire à sa fille que ton terrain que tu as acheté là-haut, ton cousin veut vraiment confisquer, qu'on dit, il parle de français maintenant, confisquer, c'est-à-dire bloquer. Rossi a parlé, il a fait sortir un gros mot français, on est dedans, confisquer, bloquer. Bloquer le terrain. Il veut vraiment vendre le terrain. Donc elle aussi, dans sa maladie, elle veut aller vraiment à la compte de ça pour dire non que c'est mon terrain. Il ne faut pas que tu vas vendre. La prophétesse dit, ça là, on appelle ça double tranchant. Il ne faut pas aller là-bas. Ils sont là faire debout ton cœur pour que, là si tu arrives là-bas, là, ils vont t'achever. Elle aussi, tellement que elle était déjà gamée. Elle pensait qu'elle avait déjà trouvé sa guérison. On lui parle même, elle ne veut pas. Elle fait semblant, elle dit non qu'elle va se lever pour aller saluer ses frères, ses oncles, pour dire non que ça va un peu. Déjà, elle va te faire palabre de terrain. Lorsqu'elle s'en va, elle fait palabre de terrain. Après palabre de terrain, elle se retourne. Le lendemain, elle dit elle a reçu un coup, parce que lui m'a parlé un peu de trucs. Elle a reçu un coup quand elle partait à la maison. Matin, bonne, elle se lève, elle voit qu'il y a les plaies, boutons sur son dos. Boutons sur son dos là, imaginez-vous. On dit ils ont tiré plus de 3 cartouches de balles, mystiquement ou mystique. Prenez, je dis tu es bon, mystiquement ou mystico. Prenez, on va avancer comme ça. Aïe, on est dedans, non? Français là, c'est doux. Quand tu ne connais pas là, les Français n'ont qu'à venir, vont me donner des galons. On se battra dans le français. Mystiquement, ils ont tiré, mystique, ils ont tiré, 3 balles, c'est rentré. Donc, son dos était rempli de boutons. C'est là la prophétesse dit, moi je t'avais déjà dit non, qu'il ne faut pas aller là-bas, mais tu es allé là-bas, voici ça. Bon, ton histoire là, franchement, on dit c'est à un homme on parle ou à une personne on parle. Toi on te parle, on te dit je ne vais pas, tu es parti. S'il te plaît, partez, cette histoire là c'est mystique maintenant. Partez, vous allez voir quelqu'un avec qui vous pouvez faire ceci et puis ça va marcher. Et le jeune homme qui est à l'aventure, imaginez-vous. Toi tu es à l'aventure, tu n'es pas près de tes parents. Et tu apprends que oui, voici ce que tu se passe aussi ta mère. Tu n'es pas tranquille. Toi-même, ton âme n'est pas tranquille. Tu es loin, ça te fait mal. Au moins, si tu étais là-bas, tu pouvais faire quelque chose. Mais avec ça, le jeune homme, il se lève. Il envoie l'argent. Il dit à sa propre mère, partez chercher un coin. Surtout l'oncle, tantôt, ils ont pris les soeurs, ils l'ont amené là-bas. Ils l'ont amené chez un monsieur. Le monsieur aussi dit, il peut guérir la plaie. Il soigne ici. Quand ça veut guérir, il y a un bouton, tu sors de l'autre côté. Bouton là aussi, quand on veut soigner, il y a l'autre aussi, tu sors. L'autre sort ici, il y a l'autre qui sort. L'autre, le gars, le guérisseur dit, mais Seigneur, c'est quoi ça là? Ça là, il ne peut plus tenir. Hein. On soigne ici, l'autre sort ici, on sort ici, l'autre va ici, on fait. Mais l'histoire, ça là, il ne peut plus. Que je vais vous dire la vérité. C'est votre maman qui est à la base. La dame même, c'est sa maman qui est à la base de ça. Sa mère dit non, c'est pas moi. Sa propre mère dit, c'est pas. On te dit, tout le même prophétesse dit, c'est toi. Tu dis non, même le guérisseur dit, c'est toi. Tu dis non. Mais vous qui êtes à côté là, il est temps aussi de réfléchir. L'homme, nous, on attend que quand la personne douffe, maintenant, c'est là, on dit, oh, telle personne est à douffe, on dit c'était sa mère. Et puis vous êtes dans le passé, oh, la personne est déjà couchée. Où est-ce que vous pouvez réveiller la personne? On dit quand le fer est chaud, il faut taper à mettre, on va avancer. Et c'est là maintenant, la femme en question, le monsieur qui m'a expliqué, sa propre mère en question, elle se lève maintenant, elle ne peut plus tenir là. On la voit, même le guérisseur même est fatigué. On la voit maintenant au village. C'est dit là maintenant, là. Tu es venu au village maintenant. Là maintenant, le jour maintenant, ça arrive, on peut faire brochette maintenant. Donc il est temps, franchement, la famille, ça fait tellement mal de perdre un parent ou une mère ou un père. Ça fait tellement mal dans la vie. Donc la seule chose que je vous demande, lui-même il a parlé de ça. Si quelqu'un connaît une église, si quelqu'un connaît à quelque part, où franchement, sa mère peut trouver la guérison, il nous demande pardon, il vous demande pardon. De l'aider. De l'aider, demain ça peut être toi, demain ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être ton voisin, ça peut être ceci. Et aussi, tu vas venir parler pour que
on puisse trouver une solution. Je vous demande pardon, vous qui avez des pasteurs, qui avez des prophètes, qui avez des prophétesses, qui avez des ceci, s'il vous plaît, de grâce, il est temps de rentrer en contact avec moi. Voilà, mon numéro WhatsApp est là. Mon numéro WhatsApp est là. C'est uniquement WhatsApp, c'est pas appel direct, c'est plus 225 07 49 26 38 97. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Vous pouvez me contacter. Si tu n'as pas compris ce que j'ai dit, je reprends encore. Ou toi, tu peux reprendre encore la vidéo. Plus 225 07 49 26 38 97. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Appelez-moi. On va échanger. Et encore, pour que je puisse vous donner le numéro de ce jeune homme, pour qu'on puisse aider ensemble sa propre mère. Parce que là, l'air est grave. On dit, il n'est pas encore trop tard. Quand quelqu'un est en vie, il faut le sauver que lorsqu'il n'est plus en vie, que tu vas venir contribuer à Yako là. Ça là, c'était en 5 ans. Maintenant où on est là, on va aller chap. Merci beaucoup pour le cœur, Fleur. Donc, il est temps de vraiment de soutenir et d'aider nos frères, de trouver une solution pour que sa mère puisse vraiment être à côté, voir son fils grandir, voir son fils devenir quelqu'un. Donc, c'est fin de l'histoire qui est là. Ceux qui veulent vraiment, ceux qui essayent de m'appeler là, je suis là maintenant. Appelez-moi et je vais vous répondre. Sinon, où je suis concentré, je suis là à parler, je suis dans mon sérieux, je suis là à expliquer l'histoire. Vous m'appelez là-haut. Oh, là même, tu as dit quoi? Attendez, voilà. Maintenant, ceux qui veulent vraiment appeler, appelez. Je vous laisse 2 minutes, 5 minutes en attendant que je vais saluer ceux qui veulent vraiment... Excusez-moi. Donc, je suis là. Hein. Je vous attends. Voilà. Donc, je vais lire les commentaires. Ah, ok, il y a quelqu'un, tu m'appelles. Excusez-moi, il y a quelqu'un, tu m'appelles là. Accepter. Je ne sais pas si ça peut prendre, je ne sais pas, parce que ça fait un bon moment où Facebook m'a débloqué. Je ne sais pas si ça va passer où. Donc, je ne sais pas si ça peut passer. Hein. Je ne sais pas si ça peut passer. Je ne sais pas si ça peut passer encore. On dit ajouter encore. Bon. Donc, je salue tous ceux qui mettent les cœurs, fleurs. Je mets quoi encore? Zambro. Quoi? Pardonnez, hein, pardonnez. Il y a les noms là. Vous mettez les noms comment même. Le nom, mais tu fatigues. C'est quoi même? Ah, vous mettez le nom même souvent même. Mettez le nom douce quand tu dis même. Tu peux choquer dedans. Ah! Vous mettez le nom même souvent, mais tu veux lire même là. Vous savez. Moi, il a poursuivi l'école. Hein. Attendez, chercher le direct ici pour voir. Je vais lire les commentaires. Commentaires. Je vais lire les commentaires quand même. Si ça peut passer, si ça peut s'afficher. Hein. Donc, vous mettez les noms même là. Attends, je vais commencer. Fleur, merci beaucoup pour les cœurs. Mon frère, il faut insister encore à appeler. Bon. Tu insistes. Bon, ici, je n'arrive pas à voir tous ces commentaires-là. Oh, le téléphone est si loin de moi pour que je puisse regarder ensemble. Donc, au fur et à mesure, ceux qui veulent vraiment passer en direct, c'est comme ça se passe. Tu ne dis pas ton nom, tu ne dis pas ton prénom, ni le nom de ta famille. Voilà, tu viens expliquer. Et aussi, tu ne dis pas le nom de ton village. C'est comme ça se passe. Donc, ne soyez pas complexés pour dire non que oui, moi j'ai peur, j'ai honte. Non, c'est pas pour montrer ton visage. Tu viens expliquer ton histoire. Et à travers ton histoire, on peut aussi apprendre beaucoup de choses. Et aussi, je remercie tous ceux qui m'envoient les vidéos de sensibilisation. Je vous dis merci beaucoup parce que dans le monde où on est maintenant, c'est pour sensibiliser nos frères, nos soeurs. C'est que toi, tu connais, moi, je ne connais pas. Ce que moi, je connais, toi, tu ne connais pas. Donc, c'est comme ça. On dit les deux mecs qui se lavent. Il y a main gauche, il y a main droite. Et on est là. On se soutient. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. À demain.
On assemble. La maladie, là, ça va maintenant. Je vous dis à très bientôt. Je vais couper.